Alléluia. Emmanuel. Alléluia. Alléluia. Emmanuel. Son nom Emmanuel. Dieu est au milieu de nous. Dieu est avec nous. Alléluia. Dieu est ici maintenant. Dieu est en nous. Alléluia. Alléluia. Emmanuel. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi la gloire. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi l'honneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, shalom. Pour cette 8e partie, nous allons vite entamer. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur pour cette continuité. Tu avais des conflits avec quelqu'un que tu haïssais dans ton cœur. Et que voilà, la personne est décédée. Le jour, par exemple, qu'elle est morte, tu t'es réjoui. Alléluia. Exemple d'un sorcier tué, renommé du village, bien du quartier, bien de la famille, un militaire méchant du pays, un président dictateur du continent ou bien du top pays, un membre de ta famille qui est sataniste, qui vous a vraiment fait du mal, votre oncle paternel ou maternel qui s'est accaparé des biens de votre papa ou bien de votre maman après sa mort, un membre de ta famille qui t'a maltraité au moment où tu étais petit chez lui, un homme ou une femme qui t'a déçu avec un autre ou bien une autre personne quand tu étais dans le monde, au moment où vous viviez en concubinage ou bien en adultère, un directeur ou bien un prof d'école qui te donnait des zéros parce qu'il voulait faire la cour à une fille avec qui tu vivais toi aussi en fornication, quelqu'un qui a bouffé ton argent au moment de tes démarches pour la réception de ton visa, de la demande de visa, sachant que toi aussi tu passais par des voies illégales pour l'obtention de soi-disant visas, une nation ou bien un pays qui a refusé de te reconnaître en tant que réfugié politique, sachant que toi aussi tu mentais grandement au compte de ton pays. Exemple, ils vont le voir, ils ont refusé de me donner du séjour, etc. Meurtrier. Meurtrier. La Bible dit qu'aucun meurtrier n'ira au ciel. Alléluia. Si tu les hais, même si ces gens-là sont morts, et tu continues toujours à les haïr, mon frère, ma soeur, si la trompette sonne, tu ne peux pas être enlevé parce que tu hais, tu es en train de haïr. Même quelqu'un qui est encore mort, quelqu'un qui est en enfer, peut-être maintenant tu es encore en train de le haïr. Alors repens-toi. 1 Jean chapitre 3 verset 15, 1 Jean chapitre 2 verset 11, 1 Jean chapitre 2 verset 9. Celui qui hait son frère est un meurtrier. Alléluia. Celui qui hait son prochain est un meurtrier. Si tu, par exemple, tu haïssais ton papa, si tu haïssais ta maman avant ça, bon, et tu continues toujours à parler mal d'elle, ou bien à parler mal de lui, au moment où tu écoutes ce message, je t'invite à te repentir. Repens-toi. Pardonne-la. Pardonne-lui. Pardonne-leur. Alléluia. La seule chose qu'on ne peut plus faire, on ne peut plus prier pour eux, pour qu'elles, ou bien qu'ils se repentent. Mais la chose qui nous reste à faire, c'est de les pardonner. Comment veux-tu que tu ailles en enfer à cause de quelqu'un qui est déjà mort, de quelqu'un qui est déjà morte? Prenons ces messages au sérieux. Si un des membres de la famille t'a
fait du mal et que à ce moment, si tu es dérangé ou bien tu n'arrives pas à le pardonner, tu continues toujours à parler mal de lui ou bien d'elle, pardonne-le. Pardonne. La Bible nous dit que si nous pardonnons les autres, le Seigneur va nous pardonner aussi. Mais si nous ne voulons pas pardonner les autres, nos péchés aussi ne seront plus pardonnés. Alléluia. Ceux qui savent faire les nages avec leurs enfants dans les piscines, avec leurs enfants, ou qui conduisent leurs enfants à aller faire de tels actes, n'ont qu'à arrêter. N'ont qu'à arrêter. Ce sont des actes illicites, des nudités, de la débauche, des adultères, de la fornication. Les gens sont dans des maillots de bain, hommes comme femmes, laissant tout dehors. La vie de Sodome et de Gomorrhe. Repentez-vous si vous avez l'habitude d'amener vos enfants dans les piscines. Allez voir ce qui se passe dans les piscines, sur les plages, que ce soit en Europe, en Afrique, aux États-Unis, en Chine. C'est terrible ce qui se passe sur les plages, la nudité. Les enfants sont nus, les parents sont nus, tout le monde est nu à la plage. Bien-aimé, si tu es dans cette situation, si la trompette sonnait, pourrais-tu être enlevé? Si la trompette sonnait dans cette situation, pourrais-tu être enlevé? Mais non, impossible d'être enlevé. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 16, nous dit de ne pas aimer le monde et tout ce qui est dans le monde. Car l'amour de ce monde est en abomination à Dieu. L'amour de ce monde est en abomination à Dieu. N'aimons pas ce monde. Ne prenons pas part à ses œuvres. N'allons pas rester dans les maillots de bain, dans les slips, sur les plages. Certains même sont nus sur les plages. Ne les gênons pas. Plutôt condamnons ces actes. Fuyons-les. Soyons saints, car notre Père qui nous a appelés est saint. Alléluia. Alléluia. Les femmes qui appellent leur mari bébé, ou bien les hommes qui appellent leur mari bébé, arrêtez ces trucs-là. Lisez Éphésiens chapitre 5 verset 4, Éphésiens chapitre 4 verset 9. Que toute parole qui sort de vos bouches sorte pour la gloire du Seigneur. Glorifie le Seigneur. Que ces paroles qui sortent de nos bouches ne glorifient pas le Seigneur. Nous les appelons des blagues. Non. C'est sérieux. Devant le Seigneur, il n'y a pas de blagues. Soyons sérieux. Contrôlons nos langues, nos paroles. Qu'il y a vie et esprit dans nos paroles. Que ce qui sort de nos bouches fortifie. Alléluia. Arrêtons les blagues. Comment peux-tu appeler ton mari bébé? C'est impossible. Ou bien ta femme bébé. Alléluia. Contrôlons nos bouches. Les pasteurs, évangélistes, prophètes, alléluia, prédicateurs, enseignants, docteurs, qui demandent de l'argent aux frères et sœurs pour la consultation. Alléluia. Au moins quand même, je ne sais pas, en Occident aujourd'hui, il y a des centres sociaux qui sont gratuits. Tu peux aller consulter un assistant social ou bien une assistante sociale. Une consultation dans le cadre de, par exemple, la médiation. Comment gérer ta vie quotidienne au niveau de tes factures, au niveau de tes revenus. Ce qui est gratuit. Aujourd'hui, au moins l'État, le monde a mis en disposition de la population ces trucs-là. Et l'Église? Où est l'Église? La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais pourquoi cherchez-vous à prendre l'argent chez les frères et sœurs avant de leur répondre, même par téléphone, avant de prier avec eux ou bien avec elles? Vous demandez l'argent pour les voir. Vous leur dites d'amener de l'argent. L'Église est devenue comme la justice. Comme on s'en va prendre un avocat privé. Or que ces hommes-là que Dieu lui-même a instaurés dans son Église sont là pour nourrir l'Église avec la parole de Dieu. Ou prendre soin des brebis. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Ils sont devenus comme des mercenaires. Ils veulent avoir des salaires immédiats. Alléluia. Pasteur, évangéliste, enseignant, prédicateur, docteur, missionnaire. Repentons-nous sincèrement. Alléluia. Repentons-nous sincèrement.
Dans Actes chapitre 8, verset 20, il y a Simon qui l'avait fait. Il avait voulu donner de l'argent à Pierre pour recevoir le Saint-Esprit. Mais Pierre lui a dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru recevoir le don de Dieu avec de l'argent. Alléluia. Le don de Dieu ne s'acquiert pas avec de l'argent. Matthieu 10, verset 8 nous dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Isaïe 55, verset 1. On parle de la gratitude de la parole de Dieu. Pourquoi voulez-vous acheter ce qui n'est pas vendable, ce qui est gratuit? Pasteur, pourquoi tu veux vendre la parole de Dieu? Évangéliste, pourquoi tu veux vendre la parole de Dieu? Alléluia. Repentons-nous. Nous devons un jour rendre compte de tous nos actes, de tout ce que nous faisons. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Tu es dans une assemblée. Tu sais que ce pasteur-là n'est pas appelé par Dieu. Mais tu es là-bas. Tu continues à donner les offrandes. Madame, monsieur, vous êtes en train de financer le royaume de Satan. Tu sais très bien qu'il n'est pas appelé par Dieu. Je dis que tu sais. Au nom de la sainteté, qu'est-ce qu'il dit? Au nom de la sanctification, qu'est-ce qu'il dit? Au nom de la justice, qu'est-ce qu'il dit? Au nom de la vérité, qu'est-ce qu'il prêche? Quand même, tu dois le savoir. Si la personne est appelée ou pas, tu dois le savoir. La Bible nous dit que les mauvaises herbes ne porteront jamais de bons fruits. Chaque arbre est reconnu par son fruit. Tu le sais très bien. Mais quand même, pourtant, tu es là-bas. Et tu continues à faire des offrandes, à faire quoi que ce soit là-bas, à supporter le royaume de Satan. Monsieur, madame, si vous êtes là-bas et vous êtes en train de faire de tels actes, repentez-vous. Que vos propres agents ne vous amènent pas en enfer. Ceux qui font les cotisations familiales pour les enterrements. Mesdames et messieurs, j'ai dit bien les cotisations familiales. Je pense que j'ai déjà brossé cela dans la vidéo 5 ou bien 6. Je pense que j'ai déjà brossé cela. Fuyez tous ces trucs-là. Je ne vais plus aller encore en détail. Fuyez ces trucs-là. Si tu as déjà fait ces cotisations-là, sors de ces groupes-là. Abandonne ces trucs. Et si les gens ont déjà cotisé pour toi, fais la restitution le plus tôt possible. Et sors de ces trucs-là. Ceux qui font les salutations par les têtes, ceux qui se saluent par les coups de tête, ou bien les coups de poing, des salutations maçonniques. Bien aimé, arrêtons ces trucs-là. Même les chrétiens le font. Dans les assemblées, il y a les pasteurs qui le font. Qui tiennent les mains des fidèles ou bien de leurs collègues pasteurs et qui commencent par se cogner la tête de gauche à droite, de gauche à droite. Mais ce sont des salutations maçonniques. Si tu as l'habitude de faire ces trucs-là, abandonne-les. Tu n'es pas un franc-maçon. Les cérémonies de deuil à l'étranger. Les cérémonies de deuil à l'étranger. Et je vais vous donner un petit témoignage. C'était en 2005. Mon papa était mort. Quand il avait annoncé cela, les gens ont voulu qu'on fasse le deuil ici en Belgique. Mais j'ai dit quoi? Moi, j'ai refusé. Les cérémonies de deuil. On a dit qu'on doit faire les cérémonies de deuil. Mais j'ai dit quoi? Cérémonie de deuil. Quelqu'un qui est mort au Togo. Moi, je vais faire les cérémonies de deuil ici, en Belgique, ici. Oh, chrétiens, sortons de ces abominations. Hein? Cérémonie de deuil, quelqu'un qui est mort là-bas. Toi, tu vas faire deuil ici. Où est-ce que cela est écrit dans la Bible? Dites-moi. C'est de l'idolâtrie pure. Alléluia. C'est de l'idolâtrie pure. Si tu es sur le point de faire de telles choses, repens-toi. La personne est morte, elle est morte. Peut-être elle est en enfer maintenant en train de crier. Toi, tu commences à faire des cérémonies de deuil ici, demander aux gens de te donner quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais au nom de quoi on fait cela? Au nom de quoi? Dites-moi. Franchement, au nom de quoi on fait ces cérémonies de deuil-là? Même si tu étais au pays, est-ce que tu vas faire ces deuils-là? Non. Quand le Seigneur Jésus-Christ est mort, est-ce qu'on a fait ces deuils-là? Quand Ananias et Saphira sont morts, est-ce qu'on a fait le deuil pour eux? Quand Étienne était mort, est-ce qu'on a fait le deuil pour lui? Les apôtres qui sont morts, est-ce qu'on a fait leur deuil? Certains ne sont même pas morts en Israël. Est-ce qu'on a fait leur deuil en Israël? Est-ce que les chrétiens ont fait leur deuil? Pose-toi la question, où est-ce que cela est écrit dans la Bible? Avant de commencer à faire n'importe quoi.
C'est de l'idolâtrie. Ça, c'est le monde qui le fait. Vous voyez ce que le monde a transféré, importé dans l'église. Vous voyez ce que le monde a importé dans l'église. Et les chrétiens les suivent aveuglement, allant directement en enfer. Repentons-nous. Craignons Dieu. Sincèrement, craignons Dieu. Alléluia. Je m'avais adressé ce message aux frères et sœurs. Tu rêves en tout temps, en tant que femme, que tu as le pénis. C'est-à-dire que tu es homme, mais tu es une femme. Mais tu rêves, dans tes rêves, tu vois que tu as le pénis, ou bien que tu es homme. Est-ce que tu as parfois ces rêves? Ou bien tu es un homme, tu rêves que tu es femme. Alléluia. Je m'avais te dire ceci. Au passé, tu avais commis certaines choses, certaines vies. C'est-à-dire avec ton mari, ou bien avec celle ou bien celui avec qui vous viviez dans l'adultère, la fornication. Tu montais cet homme-là. Tu montais cet homme-là en tant que femme. Tu le montais comme homme. Et lui aussi était fier de cela. Tu menais sa vie. Peut-être après avoir écouté le message de la sainteté, tu t'es repenti. Mais cet esprit-là continue toujours à t'utiliser. C'est-à-dire que tu as encore cet esprit-là en toi. Ma soeur, je m'avais te donner ce conseil que tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. Si tu as ces rêves, sache-le que tu as ces démons de la transsexualité en toi. Parce que quand toi, un homme, ou toi, une femme, tu commences à monter un homme, tu deviens comme un transsexuel. Hein? C'est-à-dire ceux qui sont en physique aujourd'hui, qui sont des hommes, tu vas voir certains hommes, on enlève les organes génitaux, on met des trous là-bas. Et puis on va le mettre des seins siliconés et changer sa voix. Quand tu le vois, tu croirais que c'est une femme, mais c'est un homme. C'est un transsexuel. C'est une traversée. Quand tu commences à vivre cette vie avec ton mari, ou bien avec ta femme, que ce soit en mariage ou bien dans le mariage, famille chrétienne, pas chrétienne, vous avez cet esprit qui est au milieu de vous. Quand tu as ces rêves, madame, quand tu as ces rêves, monsieur, je te demande de chercher un homme de Dieu qui puisse t'aider à être délivré de ce mauvais esprit qui est en toi, qui t'utilise. Alléluia. C'est sérieux. Si vous avez ces rêves, repentez-vous. Repentez-vous. Ou bien si tu es encore en train de commettre cette vie, cette débauche, repens-toi. C'est la raison pour laquelle tu te vois comme homme en tant que femme. Ou bien femme en tant qu'homme. Dans la chair, tu as un autre organe. Mais en esprit, tu as un autre organe. Parce que tous ces actes-là, il y a des démons qui sont derrière. Quand vous parlez aux gens, les gens vont vous dire, oh, arrêtez ces choses-là. Est-ce qu'on est des fermiers, on est des villageois, on ne va plus faire telle chose à nos femmes, on ne va plus les caresser, on ne va plus les monter. Mais c'est la pornographie qui est importée à l'église aujourd'hui. On enseigne ces trucs-là. Vous allez voir dans les magasins, soi-disant, librairies chrétiennes, ils ont ces livres-là. Ils ont ces livres-là. On enseigne ça dans les assemblées aujourd'hui. Je l'ai dit dans la vidéo précédente. On enseigne ces abominations-là dans les assemblées aujourd'hui. Ce sont des trucs qu'on enseigne aujourd'hui dans les assemblées. Et les gens sont fiers. Si vous êtes dans ces trucs-là, sortez-vous-en. Sortez de là. Abandonnez ces pratiques. Alléluia. Alléluia. Si vous rêvez aussi que parfois vous avez encore des faux cheveux sur vos têtes, vous les femmes, je m'adresse aux sœurs. Si vous continuez à rêver, vous avez enlevé vos cheveux, vos faux cheveux, vous avez enlevé vos mini-jupes, mais vous continuez toujours à rêver que vous avez des faux cheveux sur vos têtes, ou bien vous êtes dans des mini-jupes. Et ce sont des esprits qui sont derrière ces trucs-là. Alors, je vous demande de prier. Je vais vous donner un témoignage d'une sœur. Je ne vais pas appeler son nom. Quelques jours, elle m'a appelé. Elle m'a dit, Isidore, j'ai tel rêve. Je vois toujours que j'ai encore des faux cheveux sur ma tête, ou bien je me tresse encore avec des mèches. Et je lui ai dit, ma soeur, est-ce que réellement tu t'es repenti? Elle me dit oui. Est-ce qu'on t'a forcé d'enlever les faux cheveux? Elle me dit non. Est-ce que tu es fier d'avoir enlevé tes faux cheveux? Elle me dit oui. Est-ce que tu regrettes ton passé?
la vie de débauche que tu menais, est-ce que tu regrettes actuellement cette vie? Elle me dit, oui, je regrette cette vie. Je dis, alors, prie et demande au Seigneur de t'aider à ne plus avoir ces rêves. Elle continue à me dire, je continue toujours à avoir ces rêves. Je lui ai posé la question, quand tu vois les gens porter les faux cheveux, est-ce que tu es fier? Elle me dit, oui, des fois, quand je vois ça, ça m'attire. Mais je réprimande l'esprit là dans mon cœur. Je réprimande l'esprit là dans mon cœur. Je lui dis, ah, ma soeur, il y a la convoitise qui est un peu là. Alors, pour ton cas, prions pour la convoitise. Pour que le Seigneur puisse te délivrer de la convoitise. Alléluia. Parce que la convoitise nous conduit au péché. Et le péché nous conduit à la mort. C'est ce que nous dit la Bible. Alléluia. On a commencé à prier, Mais elle continue toujours à avoir des rêves là. J'ai dit, ma soeur, on va jeûner. On va demander au Seigneur de nous montrer ce qui ne va pas. Quand nous nous fûmes mis en jeûne, quelques jours plus tard, elle a eu une vision. C'est là où le Seigneur lui a montré que les faux cheveux qu'elle mettrait sur sa tête, c'est-à-dire les tissages qu'elle faisait, les doublures, les raccords qu'elle faisait avec ses cheveux naturels, que même quand elle avait laissé ses faux cheveux, qu'il y a encore des fibres de ces faux cheveux-là qui sont encore dans ses cheveux. Il y a encore les fibres, les anciennes fibres de ces faux cheveux encore sont encore jumelées avec ses cheveux. Et alors elle m'a appelé, elle me l'a dit, que c'est ce que le Seigneur lui a montré. Il a dit, Alléluia. Ma soeur, ce que tu vas faire, achète une tondeuse, fais le rabais de tes cheveux, enlève les anciens cheveux là. Comme tu as l'habitude de couvrir ta tête, personne ne saura pas que tu as enlevé tes anciens cheveux. Enlève-les comme il le faut, rabaisse-les totalement au ras comme il le faut. Je ne lui ai pas dit de raser la tête, je lui ai dit de rabaisser ses cheveux jusqu'au ras de la tête. Enlever les faux là qu'elle tressait, qu'elle mettait sur les cheveux naturels que Dieu lui a donné, d'enlever ses anciens cheveux. Et puis elle a fait. Et puis depuis ce jour-là, la sœur là n'a plus ces rêves-là. Ces rêves-là sont disparus. Si par exemple, tu as ces rêves, tu te vois parfois avec les faux cheveux, tu te vois parfois dans des mini-jupes, alors sache qu'il y a certaines choses qui restent encore. Demande au Seigneur. La plupart de certaines sœurs qui se voient encore dans des mini-jupes, les mini-jupes de jupes là représentent des fois les caleçons que vous portez. Il y a certaines caleçons que les femmes portent. Je suis un homme, je ne peux pas tout vous montrer. Des fois, les gens vont croire que j'exagère. Mais des fois, je veux que les sœurs comprennent certaines choses. Tu vois, il faut que les sœurs comprennent certaines choses. J'avais une fois fait une vidéo concernant les caleçons des hommes. Les caleçons qui sont comme des collants là, des hommes là. Je ne sais pas comment on les appelle. Mais vous les voyez à la vidéo. Ce type de caleçons là. J'en avais beaucoup, j'en avais assez. Mais un jour, quand j'étais sorti chez moi pour aller à la banque d'Exia ici, pour retirer l'argent, arrivé là-bas, il y avait un restaurant, ou bien une buvette brésilienne qui est à côté de la banque de Dexia de Saint-Gilles. Ceux qui connaissent Saint-Gilles. Arrivé au niveau du restaurant, il y a un monsieur qui, je voyais bizarre. Et puis le monsieur s'est abaissé en commençant à regarder en bas de moi. Mais j'étais bien habillé, j'ai couvert mon corps, bien couvert mon corps. Le monsieur s'est baissé, il voulait voir, il me suivait, il voulait voir. C'est comme qu'il voyait quelque chose en bas de mes pantalons, quelque chose comme ça, en bas de mes habits. Mais j'ai dit, mais pourquoi ce monsieur-là me regarde comme ça? Je l'ai regardé avec un œil quand je voulais rentrer dans la banque. Mais arrivé dans la banque, je voulais encore aller bien regarder ce monsieur-là. Quand je suis sorti de la banque, là, le monsieur, je ne l'ai plus vu. J'ai regardé dans le restaurant, j'ai jeté le coup de d'œil de gauche à droite, il n'est plus là. Mais je n'ai même pas fait une minute. Le monsieur a disparu, mais pourtant il était au portail du restaurant. Et il y a une voix qui me sonne. Pense-en à ton caleçon. Pense-en à ton caleçon. Et c'est à ce moment que j'ai commencé à penser, ah, alors aussi les caleçons aussi, ça ne va pas. Vous allez voir, il y a beaucoup de vidéos que j'ai mises sur Internet où j'ai mis les caleçons des hommes. C'est de là que j'ai su que ces caleçons-là ne sont pas bons. Parce que ce monsieur-là, je l'ai vu bizarre. Et puis quand je suis sorti de la banque, le recherchant ne l'a pas trouvé, j'étais vraiment dépassé. Et arrivé à la maison, je n'ai pas pris, en tant que l'autre, je n'ai pas pris ça trop au sérieux. Quelques jours après, j'ai eu une vision. Je me suis vu à un arrêt de tram ici à Bruxelles. Quand vous prenez le tram 3 en allant à Esplanade, il y a un arrêt qu'on appelle arrêt Thomas. Arrêt Thomas, il y a un pont là-bas. Quand vous dépassez la gare du Nord, en allant vers Laken,
il y a un arrêt là-bas qui s'appelle arrêt Thomas. Sur un pont là-bas. Je vois que j'étais au niveau de Thomas. C'est comme ça que l'image s'est présentée. Et puis, il y a un esprit qui était relâché. Ça fait longtemps maintenant. Il y a un esprit qui était relâché. Et puis l'esprit là venait vers moi. Et puis je me suis vu que j'étais emmené en jupe, femme. Et puis, comment est-ce que je suis emmené en jupe? Je me suis vu emmené en jupe. Je me dis, comment se fait-il que moi je suis emmené en jupe? C'est pas possible ça. Et puis l'esprit là s'est dirigé vers moi. C'est dit au nom de Jésus. Et puis l'esprit, le démon s'est disparu. Et puis je me suis réveillé. C'est là où le Saint-Esprit m'a commencé à parler que ces caleçons là ne sont pas bons. J'ai tout pris. Bien aimé, j'ai tout découpé, j'ai tout jeté. Et sur l'internet, vous allez voir que j'ai mis ces vidéos-là sur l'internet concernant les caleçons des hommes. Ce type de caleçons-là, en collant là. Vous voyez, ce sont des choses de la séduction. Si vous voyez l'origine de ces trucs-là, après tout, j'ai fait la richesse, bien aimé, il ne faut pas toucher à ces trucs-là. Ça vient du monde de la séduction, de l'ingérie, de la sodomie. Ce sont les PD qui utilisent ces trucs-là. Ou bien les gens qui font la pornographie. Allez voir les centres de pornographie. Ils ont tous ces caleçons-là qui sont là. Fuyons ces trucs-là. C'est la raison pour laquelle j'ai mis ces images-là sur Internet. Pour que les frères sachent que ces caleçons-là ne sont pas bons à porter. Parce que j'ai passé ces deux expériences-là. Alléluia. Soyons sérieux avec nos vies chrétiennes. Soyons sérieux avec nos âmes. Avec notre éternité. Soyons sérieux. Ne prenez pas ces messages à la légère. Que le Seigneur nous bénisse. Qui vous garde et qui vous protège. Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom à vous tous. À la prochaine pour la 9e partie. Alléluia. Shalom. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi la gloire. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance céleste, à toi la gloire, à toi l'honneur. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi la gloire. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance céleste, à toi la gloire, à toi l'honneur. Puissance, puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Je t'adore. Puissance, puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Alléluia.
à notre Dieu, qui est sur le trône. Autorité, autorité à notre Dieu, qui est sur le trône. Sagesse, sagesse à notre Dieu, qui est sur le trône. Sagesse, sagesse à notre Dieu, qui est sur le trône. Gloire et majesté, gloire et majesté à notre Dieu, qui est sur le trône. Gloire et majesté, gloire et majesté à notre Dieu, qui est sur le trône. Reconnaissance, reconnaissance à notre Dieu, qui est sur le trône. Reconnaissance, reconnaissance à notre Dieu, qui est sur le trône. Puissance, puissance à notre Dieu, qui est sur le trône. Puissance, puissance à notre Dieu, qui est sur le trône. Sagesse, sagesse à notre Dieu, qui est sur le trône. Sagesse, sagesse à notre Dieu, qui est sur le trône. À notre Dieu,